Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vais vous montrer une esthétique que je trouve particulièrement intéressante quand vous recherchez un look un peu minimaliste, un peu sympa, qui peut être utilisé pour un générique, qui peut être utilisé pour un clip. Il y a plein de petits contextes comme ça assez intéressants. Et vous allez voir, le principe est très simple. L'idée va être d'avoir un élément fixe, c'est hyper important qu'il soit fixe. Donc là, pour le coup, ça va être juste un train qui passe, rien de compliqué. Et l'idée, ça va être d'isoler cet élément immobile, justement, donc qui va représenter le pont avec les rails et le train qui passe dessus, pour en faire un élément indépendant. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le masque, et je vous remets un lien dans la description vers un jeu gratuit qui va vous permettre de vous entraîner avec les masques de manière ludique. Soit, si votre sujet est parfaitement parallèle dans votre image, vous pouvez directement utiliser l'effet recadrage. Pour ma part, je vais utiliser le masque, comme ça au moins je suis tranquille. Donc, je prends l'outil plume de l'effet opacité et je viens dessiner un masque. Je vais par exemple suivre la ligne blanche qui est juste ici. Une fois que cela est fait, je vais réduire les contours progressifs, je vais par exemple les passer de 10 à 3. Et maintenant, l'idée, ça va être de créer un fond cohérent en rapport avec la couleur globale de l'image. Donc pour ça, vous allez dupliquer votre rush et supprimer le masque sur le rush du dessous. Vous allez venir taper pipette et glisser-déposer l'effet sur le rush du bas. Et là, vous allez pouvoir augmenter le rayon d'échantillon de 10 à 200. Et bien évidemment, vous pouvez bouger le point d'échantillon pour avoir différents coloris, mais globalement, vous allez être dans des teintes cohérentes. À partir de là, je vous invite à faire un clic droit sur l'élément que vous avez isolé, sélectionner un briquet et le renommer par exemple train, pour ma part parce que c'est un train. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à l'utiliser. Pour ma part, je vais le redresser un tout petit peu, histoire qu'il soit bien droit. Comme vous le voyez, quand on regarde au niveau des repères, il n'est pas exactement droit. Voilà, là c'est déjà mieux. Je vais venir placer un effet d'ombre portée sur mon élément. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. On va avoir une ombre plutôt sympa juste en dessous. Et après, ce que je peux faire, c'est juste venir dupliquer mon élément et venir le placer à un autre endroit. Et donc, comme vous le voyez, ça va vous permettre de créer des visuels assez intéressants avec des éléments qui se chevauchent, etc. Tout en gardant un fond d'une couleur qui est relativement cohérente avec ce qui se passe à l'image. Et à partir de là, vous avez votre effet et je vous invite à aller l'utiliser dans vos créations. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.